Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes en direct sur Radio Pluriel et l'émission marocaine Arc-en-ciel, l'émission hebdomadaire pour la promotion des relations France-Maroc et l'actualité marocaine. Direct avec nos correspondants à Paris, M. Hamid Chariet, l'éditorialiste Hamid Chariet et professeur Abdelatif El-Fakak, cette fois-ci en direct de San Francisco aux États-Unis. Avant de commencer notre entretien avec nos intervenants et nos invités de renom, nous sommes en direct avec notre invité, surprise, invité de grande notoriété, Monsieur Gérard Longuet, le ministre, l'ancien ministre de la Défense. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur Radio Pluriel et l'émission Arc-en-ciel. Et nous sommes en direct aussi avec Hamid Chariet. Bonjour Abdelatif, nous n'avons pas un très beau soleil. Bonjour Monsieur le ministre. Alors pour entrer dans le vif du sujet et vous présenter, d'abord je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Arc-en-ciel. Vous avez été sénateur de la Meuse, puis titulaire de nombreux mandats locaux en Lorraine. Vous êtes aussi président du groupe UMP au Sénat, ancien ministre de la Défense et des anciens combattants de 2011 à 2012 sous le gouvernement du président Nicolas Sarkozy. Vous avez également été ministre sous les deux premières cohabitations, je tiens à signaler. Pour entrer dans le vif du sujet, vous avez été le 21e ministre de la Défense sous le gouvernement de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Selon vous, que représente aujourd'hui la sécurité et la stabilité, disons, du Royaume du Maroc en Europe et plus particulièrement en France? Si vous voulez, c'est non pas une préoccupation, parce que le Maroc est indépendant, il est autonome, il est responsable et il conduit ses propres affaires. Mais nous, Français, nous souhaitons que le Maroc connaisse le maximum à la fois de respect et de confiance dans l'espace qui est le sien, parce que c'est un pays avec lequel nous avons des relations anciennes et soutenues. Nous avons une très forte communauté marocaine en France. D'abord, de nombreux Français sont d'origine marocaine. Nous avons des Marocains qui sont en France pour travailler. Nous avons de très nombreux Français qui choisissent le Maroc pour y vivre et pour y travailler. Donc nous souhaitons les uns et les autres que la position du Maroc soit forte, soit reconnue dans ses frontières, dans son immense territoire, et j'ajoute dans la légitimité de son gouvernement à conduire l'évolution d'une société complexe, mais qui est une société dont l'évolution est exemplaire, car manifestement elle réussit à concilier à la fois une forte et vieille tradition musulmane et une aptitude à relever les défis modernes, et notamment de l'industrie. Juste un dernier détail, un exemple. Quand les Français ont appris que l'usine de Tangemed fabriquerait des Renault et dans des conditions de productivité, d'efficacité, de performance supérieures à nos usines, aux vieilles usines françaises de la vallée de la Seine, eh bien, je crois que les Français ont été épatés et se sont dit, ben voilà, on a un partenaire, le Maroc, qui est un partenaire équilibré. Oui, Monsieur le ministre, comme vous le savez, le Maroc, c'est un pays qui est lié avec la France depuis toujours, depuis des siècles, des relations très très avancées, très très profondes. Et le Maroc constitue aussi quelque part la porte avancée de l'Europe et notamment la France par rapport à la paix et la stabilité de la région qui en dépend sur un niveau international. Chose qui a été confirmée à plusieurs reprises par l'ensemble de nos intervenants, au niveau français comme au niveau marocain. D'après vous, que vous inspire la stabilité du Royaume du Maroc?
Eh bien, c'est un facteur considérable pour l'Afrique, au-delà du royaume chérifien lui-même. Pourquoi c'est un facteur considérable pour l'Afrique? Parce que Sa Majesté est connue et reconnue en Afrique. Son déplacement lors de l'accueil, la mise en place du nouveau président du Mali a été spectaculaire, manifestement de tous les chefs d'État étrangers. Sa Majesté a été reconnue, soutenue, applaudie, et dans la vie professionnelle que je connais bien, des pays qui se développent dans cette ancienne Afrique, dans l'Afrique francophone, je connais surtout l'Afrique francophone, je dois le reconnaître, eh bien, le Maroc est un partenaire industriel reconnu, ses activités cimentières par exemple, d'ingénierie. Le Maroc est assurément un trait d'union. C'est un pays qui est occidental parce qu'il est de l'Atlantique, c'est un pays qui est africain, c'est ressenti comme tel par les Africains, et c'est un pays qui est ressenti aussi comme très proche de l'Europe, c'est un partenaire de l'Europe. Donc oui, cette stabilité marocaine, c'est au-delà des relations franco-marocaines, c'est un élément de la stabilité plus large et plus exactement de la coopération plus large entre l'Europe et l'Afrique, et en particulier l'Afrique francophone. Exactement, Monsieur le Ministre, parce que l'actualité oblige. Sa Majesté, récemment, depuis hier, il est en Tunisie, dans un cadre de promotion des relations Maroc-Tunisie, dans un cadre maghrébin et bien entendu africain. Je ne sais pas si vous avez eu l'information, comme quoi il y a 21 actes de coopération qui a été signé, de convention de coopération qui a été signée entre le Maroc et la Tunisie, dans un cadre de rapprochement des deux pays pour la promotion Afrique et bien entendu maghrébine. Alors, je ne le savais pas, mais c'est une très très bonne information. D'abord, ça montre que la Tunisie renoue avec des relations extérieures, je dirais, apaisées, sur un modèle qui, s'il ressemble au modèle marocain, est un modèle de succès et une promesse de coopération avec l'Europe et avec la France. Ces deux pays sont très présents également dans d'autres pays africains. Les Tunisiens ont assez naturellement le sens du commerce, des relations extérieures, de l'échange. S'il y a une coopération sud-sud en quelque sorte, que deux grands pays amis de la France comme le Maroc et la Tunisie conduisent en Afrique noire, c'est plutôt un facteur de paix et un facteur de développement. Alors, il y a malheureusement des sujets encore extrêmement difficiles. Je pense à la République centrafricaine, je pense un certain nombre de mouvements dans la bande sahélienne qu'on retrouve au nord du Mali, un peu au Niger, parfois au Tchad, que des pays africains sachent se parler ensemble pour des actions de coopération, c'est plutôt prometteur. Et ça devrait donner des leçons d'espoir à toutes ces populations subsahéliennes qui sont parfois tentées par l'immigration. Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est de réussir sur place, à condition naturellement d'être soutenu et d'être aidé. Or, être soutenu et aidé par un pays aussi proche que le Maroc, et qui a fait la preuve lui-même de ses qualités, eh bien, c'est une perspective prometteuse. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens, moi, en tant que Français. Je ressens le Maroc comme un allié dans une grande action de développement et de paix. Monsieur le ministre, sachez-le que notre travail au sein de cette émission marocaine Arc-en-Ciel rentre dans cette logique de promouvoir cette relation d'exception entre la France et le Maroc à travers, bien entendu, les amis du Maroc en France, parlementaires ou sénateurs ou autres. Sachez-le, le Maroc suit de près aussi l'évolution de notre pays d'origine, notre pays d'adoption, la France. Nous tenons à vous remercier, Monsieur le ministre, de votre participation avec nous dans cette émission et nous vous souhaitons une excellente journée. Je vous remercie de ces questions et de me donner l'occasion aussi d'exprimer une forte conviction. Nous avons besoin de notre entente. Arc-en-ciel.